Dieu, ce soir encore fait quelque chose de nouveau dans notre vie. Alors que nous sommes venus du 1er au 30 février pendant Alpha, nous sommes venus, Père éternel Dieu, et en quelque façon nous sommes devenus des religieux. Père, je te prie, fais quelque chose dans nos vies ce soir. Insuffle un nouveau vent dans nos vies ce soir. Donne une nouvelle direction à notre vie ce soir. Donne-nous de nouveaux objectifs ce soir. Nous refusons de nous décourager. Nous voulons voir ta main ce soir. Nous voulons que ce soir tu ajoutes à la liste de ce que tu as fait quelque chose de nouveau. Nous refusons de rentrer vide. Nous refusons de rentrer sans t'avoir rencontré. Nous refusons de rentrer si tu n'as pas fait quelque chose de plus. Si tu n'as pas fait quelque chose de nouveau, nous refusons de quitter ce lieu. Père, nous te supplions. Fais quelque chose de nouveau dans cette église. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Fais quelque chose de nouveau dans cette nation. Fais quelque chose de nouveau dans nos lieux de travail. Fais quelque chose de nouveau dans nos foyers. Fais quelque chose de nouveau dans notre vie, Père. Oh, il faut que nous soyons encouragés. Il faut que nous soyons encouragés. Il faut que nous soyons encouragés. Ta Bible dit que tu confirmais la parole de tes serviteurs par des miracles et des prodiges. Je t'en supplie, Père éternel Dieu, confirme ta présence en ces lieux ce soir. Confirme ta présence en ces lieux ce soir. Confirme ta présence en ces lieux ce soir. Nous te bénissons. Nous croyons que ce soir nous allons rentrer avec quelque chose de nouveau. Donne-nous de saisir cette chose. Donne-nous de saisir cette chose. Rends notre esprit sensible. Rends notre esprit sensible. Père éternel Dieu, donne-nous de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Nous refusons d'être distraits. Nous refusons d'être distraits. Je prie, Père éternel Dieu, que tu nous donnes un esprit de concentration. Que nous puissions saisir ce que tu as à nous dire ce soir. Ce soir, je n'ai rien à dire à ton peuple. Mais c'est toi qui dois parler. Je ne suis que le canal par lequel tu t'es choisi de parler. Je te prie que je me taise et que tu parles ce soir. Que ce message soit une solution. Que ce message soit une résolution. Que ce message soit, Père éternel Dieu, un réconfort pour quiconque en cherche. Que ce message crée des bouleversements. Que ce message édifie, moi la première, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. C'est encore une grâce pour moi ce soir de me tenir debout devant vous. Je prie que Dieu m'accorde la grâce de communiquer fidèlement son message. Je bénis le couple pastoral pour la confiance qu'il m'accorde de pouvoir parler au peuple que Dieu leur a confié. Je bénis Dieu pour ta présence ici ce soir. Est-ce que tu peux aussi bénir Dieu pour la présence de ton voisin, pour la présence de ton frère et de ta sœur présente ce soir? Le thème de mon message ce soir, c'est « Garde le bon dépôt ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Garde le bon dépôt ». Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 20. Et ensuite, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 1, le verset 14. Puis, nous allons terminer avec 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Nous lisons 1 Timothée 6 à 20, le verset 6, le chapitre 6. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font les professions quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. 2 Timothée chapitre 1, le verset 14. La Bible dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Nous allons terminer en lisant 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. « Soyez sobres, veillez,
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce soir, c'est « Garde le bon dépôt ». Nous nous disons qu'alors que nous sommes venus dans Alpha, nous avons fait 30 jours de prière intense. Nous étions à l'église du lundi au dimanche. Nous avons prié, nous avons veillé, nous avons prié. Et assurément, nous avons reçu quelque chose pendant Alpha. Et ce que nous avons reçu, ce soir, j'aimerais donner à cela le nom de dépôt. Nous avons reçu une provision. Nous avons reçu quelque chose que Dieu nous a communiqué pendant que nous venions ici le chercher. Et si nous pouvons donner une définition du mot dépôt, nous allons dire le dépôt, c'est l'action de déposer, de placer une chose à un endroit, de confier une chose à quelqu'un, de garder quelque chose en vue de l'utiliser. Si nous voyons cette définition, nous comprenons que, effectivement, pendant Alpha, nous avons reçu un dépôt. Mais ce dépôt, Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné pour que nous puissions le garder. Et une fois que nous allons garder, le but, ce n'est pas que ça reste en nous. Le but, c'est que nous puissions l'utiliser à bon escient. Et ce soir, j'aimerais nous donner quelques raisons pour lesquelles nous devons garder le dépôt. Premièrement, nous devons garder le dépôt parce que le dépôt est précieux. Chaque fois que Dieu nous confie quelque chose, cette chose est précieuse. Dieu ne donne pas n'importe quoi à ses enfants. La Bible dit que si méchants hommes que nous sommes, notre enfant nous donne du pain, nous lui donnons en plus forte raison notre Père qui est dans les cieux. Dieu prend le soin de nous donner des choses adaptées. Il ne nous donne pas forcément ce qu'on veut, mais il nous donne ce dont on a besoin. Parce que ce dont on a besoin n'est pas toujours ce qu'on veut, ce n'est pas toujours ce qu'on demande à Dieu. Et Dieu, pendant Alpha, il nous a donné ce dont on aura besoin pour l'accomplissement de notre destinée. Il nous a donné ce dont on aura besoin pour pouvoir subsister pendant les derniers jours. Il nous a donné ce dont on aura besoin pour pouvoir vivre les prochaines semaines, les prochains mois. La deuxième raison pour laquelle nous devons garder le dépôt, c'est parce que le dépôt que Dieu nous a donné constitue une force. Et nous savons tous aujourd'hui que notre force fait notre différence. Dans notre lieu de travail, notre atout majeur, c'est généralement la raison pour laquelle on nous aime. On sait que quand je donne le travail à telle sœur, elle est toujours diligente. Elle est toujours bien rangée dans ce qu'elle fait. Et le dépôt que Dieu nous donne, c'est comme un potentiel. C'est comme quelque chose qu'il a placé en nous qui fera notre force. Parce que le dépôt que Dieu nous donne nous distingue. Lorsque Dieu dépose en nous quelque chose, forcément nous serons différents des autres. Forcément, nous n'allons pas toujours faire comme les autres. Nous allons être un peu différents parce que Dieu a déposé en nous quelque chose qu'il utilisera pour que les autres se rendent compte qu'effectivement, nous avons Dieu en nous. Le dépôt de Dieu est précieux, le dépôt de Dieu est notre force. Parce que Dieu sait qu'on a besoin de cela pour accomplir ce qu'il nous demande. Sans le dépôt de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir. Si Dieu nous dit, va prêcher dans telle église, s'il ne nous donne pas son onction, nous allons prêcher, aucun cœur ne sera touché. Si Dieu nous dit, va imposer les mains aux malades, s'il ne nous prête pas son onction, nous allons imposer, le malade ne sera pas guéri. Et telle une chose précieuse, nous devons le garder avec jalousie. Lorsqu'on a notre bijou à la maison, on a deux manières de traiter nos bijoux. Les bijoux en or, généralement, on les garde bien. On veille à ce que la poussière ne les touche pas. On veille à les nettoyer de temps en temps parce qu'on ne veut pas qu'ils s'abîment. C'est la même chose que tu dois faire avec le dépôt que Dieu te donne. Tu es responsable de ce que Dieu dépose en toi. Tu es responsable de ce que Dieu t'a communiqué pendant Alpha. Tu es responsable de ce que Dieu t'a donné. Des fois, tu n'as pas demandé, mais il t'a donné. Tu es un responsable. Et c'est de ta responsabilité de garder jalousement ce que Dieu t'a donné. La troisième réponse à laquelle je pourrais dire pourquoi doit-on garder le dépôt, c'est parce que le dépôt détermine notre récompense. Lorsque Dieu dépose quelque chose en nous, il nous jugera en fonction de ce qu'il nous a donné. Et ce qu'il a déposé en nous a un but.
Et on a besoin de ce qu'il a déposé pour pouvoir accomplir le but qu'il nous a donné. Mais si nous n'accomplissons pas le but, il nous jugera. Parce que lui, il sait qu'il nous a déjà tout donné. Il a déposé en nous la capacité, il a déposé en nous toutes les aptitudes dont on a besoin pour réaliser l'objectif qu'il nous a fixé. Et donc, notre dépôt détermine notre récompense. Lorsque le maître, l'histoire des talents, le maître a donné à chacun de ses serviteurs les talents, chacun de ses serviteurs l'a utilisé en fonction de ce qu'il a reçu. Mais celui qui a reçu un talent, parce qu'il s'est dit qu'il n'a pas reçu beaucoup comme les autres, est allé l'enterrer en attendant le retour de son maître. Son maître l'a traité de paresseux et son maître lui a même ravi ce qu'il avait. Donc, il n'a eu au final aucune récompense. Mais celui à qui on a donné 2 talents, celui à qui on a donné 3 talents, ils ont multiplié ces talents et le maître a dit, bon et fidèle serviteur. Lorsque nous allons faire le parcours de notre vie, nous allons rencontrer Dieu. Nous allons le rencontrer et il nous demandera ce qu'on a fait de ce qu'il nous a donné. Ce qu'on a fait du dépôt qu'il nous a donné. Il va nous demander et notre récompense. Et ce dépôt détermine notre récompense. Lorsque toi tu penses que tu as eu juste un seul don de l'esprit, tu vois ton frère opérer dans les 5 dons, dans les 7 dons de l'esprit, tu te dis, moi je n'ai pas reçu beaucoup. Dieu ne te jugera pas en fonction de comment l'autre utilise son dépôt. Dieu te jugera en fonction de comment tu utilises ce qu'il t'a donné. Il ne va pas juger que non, la sœur Pamela a reçu 7 dons de l'esprit. C'est parce que la sœur Marina avait juste le don d'imposer les malades. Non, non. Dieu te jugera, il te dira, je t'ai donné le don d'imposer les mots aux malades. Qu'as-tu fait? Tu ne diras pas à Dieu, non, mais moi j'attendais que tu accompagnes cela du don de prophétie. Non. Il ravira au contraire ce qu'il t'a donné. Et il donnera à celui qui a fait bon usage de ce qu'il lui a confié. La 3e raison pour laquelle nous devons garder le dépôt, c'est parce que si nous ne le gardons pas, on a un ennemi, le diable. Le diable, c'est l'ennemi qui rôde. La Bible nous a dit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, que le diable, votre adversaire, rôde. Si tu ne gardes pas ce que Dieu t'a donné, il va dérober. Si tu ne gardes pas ce que Dieu t'a donné, il va détruire. Lui, il sait qu'il est privé de tout ce que Dieu nous donne. Il est privé de tout le privilège. Alors, il veut nous entraîner dans sa chute. Il veut qu'au dernier jour, lorsqu'on le jugera pour avoir menti, lorsqu'on le jugera pour avoir fait tout ce qu'il a fait, que derrière nous aussi, nous soyons là. Que Dieu nous juge aussi afin que nous puissions le rejoindre dans l'abîme. Mais Dieu te dit ce soir, garde le dépôt. Parce que si tu ne gardes pas le dépôt, le diable va le dérober. Et si le diable le dérobe, tu auras la même destination que le diable. Parce que tu n'auras pas fait bon usage de ce que Dieu t'a donné. Le diable, son but, comme le dit dans 1 Pierre 5, il rôde. Il rôde comme un loup rugissant. Il cherche l'occasion favorable. Lorsque Jésus était dans le désert, il a tenté Jésus, mais la Bible dit qu'il s'est retiré de lui en attendant l'occasion favorable. Le diable, pendant Alpha, il est venu te tenter avec la nourriture. Il a vu que tu as résisté 30 jours. Mais ce n'est pas parce que Alpha est fini que tu dois baisser la garde. Parce que le diable, il cherche une occasion favorable. Après nos plus grandes victoires, généralement, suivent nos plus grandes chutes. Parce qu'après nos plus grandes victoires, on se dit qu'on a le droit de se reposer. Parce qu'après nos plus grandes victoires, on dit qu'on a le droit d'arrêter de faire un peu ce qu'on faisait avant. Mais moi, j'aimerais nous dire ce soir, après Alpha, continuons notre vie. Après Alpha, n'arrêtons pas de prier. Après Alpha, n'arrêtons pas. Parce que si nous arrêtons, le diable, il trouvera l'occasion favorable. L'occasion favorable, ce n'est pas là où toi tu t'attends. L'occasion favorable, ce n'est pas là où toi tu te dis, ah non, j'ai ce péché, mais je ne pense pas que le diable va me tenter dans ce péché. Non, le diable est malin, il t'observe. Il t'a observé pendant comment tu t'es consacré pendant 30 jours. Il t'a observé comment tu t'es sanctifié pendant 30 jours. Le pasteur nous dit toujours que si le diable a une qualité, c'est qu'il est patient. Le diable n'est pas pressé de te toucher. Il n'est pas pressé. Il attend l'occasion favorable. Il attend que tu te distrais un peu. Il attend que tu sortes un peu, que tu commences à faire ce que tu faisais avant Alpha. C'est ce qu'il attend. Et si tu ne veilles pas sur ce que Dieu t'a confié, le diable va te dérober cela. Et j'aimerais nous dire malheureusement que si le diable dérobe ce que Dieu nous a donné,
nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrons rien faire face à cela. C'est à nous de garder ce que Dieu nous a confié. C'est à nous de garder ce que Dieu nous a donné. Lorsque quelqu'un te confie son objet, il ne sera pas là toujours pour veiller, pour voir. Lui, il t'a confié, il t'a donné comment le mode d'utilisation. Il t'a dit, je te donne mon ordinateur, chaque matin, s'il te plaît, nettoie la poussière. Chaque matin, s'il te plaît, éteins. Chaque matin, branche pour que ce soit à 100%. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a donné le mode d'emploi pour résister au diable. Il nous a dit qu'il ne faudrait pas qu'on laisse une brèche pour que le diable entre. Il nous a dit un certain nombre de choses à faire pour que le diable ne vienne pas dérober et détruire ce qu'il nous a donné. Mais nous, si après avoir écouté ce que Dieu a dit, nous nous laissons aller, nous nous disons, j'ai emmagasiné, j'ai un dépôt. Le dépôt, c'est que j'ai reçu. On n'a pas de dépôt de prière. Il n'y a pas de dépôt de prière. Tu ne peux pas faire une provision de prière. La provision de prière n'existe pas. La Bible dit que la prière est la respiration de l'esprit. Ça veut dire que dès le moment où tu arrêtes de respirer, tu meurs. Dès le moment où tu arrêtes de prier spirituellement, tu meurs. Et si spirituellement tu meurs, tu n'as pas d'autorité. Si spirituellement tu meurs, tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu qui te permet de pouvoir arrêter certaines choses. Si tu meurs, tu ne pourras pas résister au diable. Dès le moment où tu arrêtes de prier, tu es à la merci du diable. Donc mon frère, ma soeur, si tu as arrêté de prier après Alpha, je t'en supplie, continue. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Continue de prier. Continue de prier. La Bible dit que veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez. La Bible ne dit pas veillez, attendez encore et priez. Non, la Bible dit veillez et priez. La Bible dit veillez et priez. J'aimerais qu'après Alpha, que nous continuions à veiller et prier. Que la fin d'Alpha ne soit pas l'occasion pour nous de baisser la garde. Que la fin de Alpha ne soit pas l'occasion pour nous d'abandonner notre vie de prière. Au contraire, si on a reçu un dépôt, ça peut être une dimension spirituelle. Nous devons l'utiliser afin de mieux résister au diable. Généralement, on reconnaît la valeur d'une chose après l'avoir perdue. Ceux qui ont opéré dans les dons de l'esprit, un jour parce qu'ils n'ont pas veillé suffisamment, ils l'ont perdu. Et après, ils se rendent compte, malheureusement trop tard, lorsqu'ils l'ont déjà perdu. Lorsqu'on aime quelque chose, on le chérit. Lorsqu'on aime quelque chose, on veille à ce que cette chose puisse être dans les bonnes conditions. Et j'aimerais nous dire ce soir, gardons notre dépôt avec jalousie. Gardons le bon dépôt que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons pas venir dans Alpha. Nous ne pouvons pas laisser tout ce que nous avons. Nous venons prier, nous venons chercher Dieu. Pour après, pour une seule journée, gâcher 30 jours de consécration. Nous ne pouvons pas le faire. Nous voyons l'histoire de Samson. Samson est né, Samson avait une destinée. Dieu a consacré Samson depuis le ventre de sa mère. Samson était celui qui ouvrait la bouche du lion avec ses mains. Le diable rôdait autour de Samson. Le diable n'a pas tenté Samson dès la naissance de sa mère. Le diable l'a laissé. Le diable l'a observé. Le diable l'a regardé grandir. Le diable l'a regardé comment est-ce qu'il tuait le lion. Le diable l'a regardé exercer sa force. Et au moment favorable, le diable a détruit Samson. Le diable a détruit Samson parce que Samson n'a pas respecté les interdits. Le diable a détruit Samson parce que Samson n'a pas veillé. Et il est tombé dans le piège du diable. Le diable n'attend pas. Le diable ne vient pas trop nous tenter pendant les occasions où nous sommes hauts. Il trouve qu'il perd son temps. S'il vient te tenter pendant Alpha, ça ne sera pas évident de t'avoir parce que pendant Alpha, tu es préparé mentalement à être haut. Tu es préparé mentalement à te dire non, ce péché, j'ai décidé de l'abandonner. Tu es préparé mentalement. Le fait de venir à l'église, le fait de prier personnellement te donne une certaine hauteur. Ce qui fait que le diable, il te tentera, mais il ne te tentera pas comme habituellement. Le diable attend que tu sois distrait. La Bible nous dit que c'est lorsque Noé a vécu le déluge. Noé, il est entré dans la maison, était le seul à être sauvé avec les animaux. Mais le diable a attendu, le diable n'était pas pressé. Le diable a attendu que Noé soit sauvé. Le diable a attendu que Noé sorte de l'arche. Et c'est alors qu'il a tenté Noé. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a trouvé l'occasion favorable.
La même chose avec David. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous David appelé l'homme selon le cœur de Dieu a réussi à se faire détruire par le diable. C'est pour dire que la destruction du diable n'est exempte de personne. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, le diable va te détruire. Si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, il te détruira. Il ne regardera pas si tu as le cœur selon Dieu. Il ne regardera pas si tu as un jour levé les paralytiques. Il ne regardera pas à cela. D'ailleurs, il aimerait qu'on dise, voilà celui qui a levé le paralytique qui a fini par tomber. C'est ce que le diable veut. C'est pourquoi, lorsque l'on regarde aussi la vie de David, on se rend compte que David s'est consacré toute sa vie. David, après une grande victoire, David a décidé de se reposer. Après Alpha, toi aussi tu as décidé de te reposer. Après Alpha, nous avons décidé de nous reposer. Et si nous nous reposons mal, nous allons finir comme David. La mort va entrer dans notre famille. David a décidé de se reposer, c'est alors qu'il a commis l'adultère. David a décidé de se reposer, c'est alors qu'il a commis le péché qui lui a coûté toute la paix et toute la paix de sa famille. Le péché que David a commis, il n'a pas commis pendant qu'il était en guerre. Le péché que David a commis, il a commis alors qu'il était en train de se reposer. Même si tu décides de te reposer pendant Alpha, mon frère, repose-toi bien. Ne te repose pas en divagant. Ne te repose pas en n'ayant pas d'objectif précis. Si tu n'as pas d'objectif précis, continue de travailler. Parce que si tu n'as pas d'objectif, le diable te donnera des objectifs. Il te donnera des objectifs. Et comme tu n'auras rien à faire, tu finiras par tomber. David, celui qui était habitué à aller en guerre, il s'est retrouvé à se balader la nuit sur sa terrasse. C'est alors qu'il se baladait qu'il a vu la femme de son serviteur. Il n'a pas seulement vu la femme de son serviteur, mais David a couché avec la femme de son serviteur. J'aimerais nous dire qu'à la fin de Alpha, si nous décidons de rester à la maison, restons lisant même notre Bible, mais ne restons pas à la maison les pensées vides. Parce que c'est lorsque nos pensées sont vides que le diable, lui, l'insuffle. Il insuffle un peu quelques petites choses, il te dit, oh mais vas-y, tu peux boire un peu, vas-y, tu peux un peu, tu peux répondre à ce garçon, tu peux répondre à ce message. Il va t'insuffler des pensées et c'est alors que tu pécheras. Après Alpha, ce n'est pas le repos. D'ailleurs, on ne se repose pas dans la prière. Jésus ne nous a pas montré, lui qui est l'exemple par excellence, qu'alors qu'un jour il est descendu de la montagne, Jésus a dit à ses disciples, attendez qu'on se repose. Non. La Bible nous dit que Jésus allait de retraite en retraite. Après les plus grandes victoires, Jésus se retirait pour prier. Après les plus grandes victoires, Jésus se retirait pour prier. Après ta grande victoire dans Alpha, tu ne dois pas te retirer pour te reposer de la prière. Tu dois continuer à prier. Parce que non seulement il faut que tu maintiennes la dimension que tu as reçue pendant Alpha, il faut que tu maintiennes le dépôt que tu as reçu pendant Alpha. Si tu ne le maintiens pas, le diable, il va le détruire. Si nous savons pourquoi nous devons garder notre dépôt, j'aimerais ce soir que nous puissions aussi savoir comment le garder. Parce que Dieu dépose en nous, on a la grâce d'avoir un père responsable. Dieu n'est pas comme les pères de ce monde. Certains pères, ils accouchent et ils abandonnent leurs enfants. Dieu, lui, il t'accouche. Il te confie des choses, il te donne le mode d'emploi de ces choses. Il ne te laisse pas. L'un des premiers points sur comment garder notre dépôt, j'aimerais dire, nous devons garder notre dépôt en gardant les bonnes alliances. Lorsque tu veux garder quelque chose de bien, lorsque tu veux garder quelque chose de précieux, lorsque tu as quelque chose, tu chercheras quelqu'un qui a approximativement la même chose que toi. Tu n'iras pas chercher quelqu'un qui ne sait même pas comment utiliser ce que tu as. Tu n'iras pas chercher quelqu'un qui n'a jamais reçu ce que tu as. Tu chercheras quelqu'un qui pourra t'aider à entretenir ce que tu as, parce que lui, peut-être un jour, a déjà reçu cela. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si après, toi, tu décides de retourner à tes anciens amis, toi, tu décides de te relâcher un peu dans la sélection de tes amitiés. Tu te décides de te relâcher un peu dans la sélection de ton entourage. Tu ne garderas pas ce que Dieu t'a donné. Parce que dans 1 Timothée, on ne nous dit pas garde le dépôt. 1 Timothée nous dit garde le bon dépôt. Parce que nous recevons plusieurs dépôts.
Mais nous devons garder ce qui est bien et jeter ce qui n'est pas bien. Le bon dépôt vient de Dieu. Le bon dépôt vient des personnes que Dieu a mis autour de nous. Le bon dépôt vient de ces personnes. En dehors de ces personnes, personne ne nous donne le bon dépôt. C'est pourquoi Paul précise à Timothée. Il ne dit pas à Timothée, garde le dépôt. Il dit à Timothée, garde le bon dépôt. Si après Alpha, tu ne sais pas choisir tes amis, tout ce que tu auras reçu pendant Alpha, tu le perdras. Parce que si toi tu es monté, tu es devenu un homme assez spirituel, tu décides de marcher avec des amis charnels, il y a incohérence de nature. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier ou vous allez critiquer? Ton ami te dira, on va un peu chanter. Toi, tu auras envie de prier, mais parce que tu auras choisi un mauvais entourage, tu ne sauras pas maintenir ce dépôt. La Bible nous dit dans Genèse 3, le verset 1 à 5, j'aimerais que nous puissions le lire un peu. C'est l'histoire de Ève qui décide de parler avec le serpent. Genèse 3, le verset 1 à 5 nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits de l'arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Lorsque moi je lis ce passage, je me rends compte que Ève, parce qu'elle n'avait pas conscience du dépôt que Dieu avait déposé en elle, s'est retrouvée à parler avec la mauvaise personne. Lorsque tu ne choisis pas tes amis, tu choisiras des amis serpents qui viendront te dire non, tu te consacres trop. Ils viendront te dire, tu es sûr que Dieu t'a dit de prier à 3 heures. Ils viendront te dire, tu es sûr que Dieu t'a dit de rejeûner. Donc après Alpha, tu jeûnes encore, mon frère, tu jeûnes. Ils te diront cela. Mais toi, choisis tes amis. Parce que si tu choisis le serpent, tu mangeras l'arbre du bien et du mal et tu mourras. Il faut qu'après Alpha, que tu saches faire le tri de tes amis. Il faut qu'après Alpha, que nous sachions faire le tri des personnes que nous décidons de rester autour de nous. Nous devons savoir faire le tri. Nous devons nous rendre compte des personnes que Dieu envoie vers nous, mais aussi des personnes que le diable envoie vers nous. Parce que si nous ne sachons pas distinguer, nous allons nous retrouver comme Ève. Au lieu de parler à notre semblable, qui était Adam son semblable, nous nous retrouverons en train de parler au serpent. Et lorsque nous parlons au serpent, le serpent n'a rien de bon à nous donner. Le serpent est cet ennemi-là, le diable qui rôde. Ne nous attendons pas à voir le diable avec les cornes. Ne nous attendons pas à voir le diable avec, je ne sais pas moi, la tête de chien ou quoi que ce soit. Non. Le diable, c'est un séducteur. Le diable, ce n'est pas le diable qu'on nous présente avec des cornes. Lorsqu'il vient dans ta vie, il vient subtilement. Il choisit ce petit côté que tu aimes beaucoup. Il choisit ce petit penchant que tu aimes beaucoup. C'est là qu'il t'attaque. Ève n'a pas su contrôler son amitié. Ève n'a pas su contrôler les personnes qu'elle mettait qui pouvaient chuchoter dans ses oreilles. Ève n'a pas su le faire. Et elle a mangé l'arbre du jardin, l'arbre du bien et du mal. Elle n'a pas seulement mangé seule. Elle a mangé aussi. Elle a donné à Adam et elle a entraîné la chute. Dieu t'a confié un dépôt qui peut édifier tout un peuple. Mais toi, parce que tu te mets en alliance avec des mauvaises personnes, tu crées la chute de tout ce peuple. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller à nos alliances. Nous devons savoir veiller à nos alliances. Si nous ne veillons pas à nos alliances, j'aimerais donner un autre exemple. On nous parle de Amnon qui aimait sa sœur Tamar. Mais parce qu'il a eu un ami malheureusement qui s'appelait Jonadab, cet ami a chuchoté à ses oreilles, lui a dit, mais si tu aimes ta sœur, demande à ton père que ta sœur te fasse un mets et ensuite tu la tires dans sa chambre. Les amis Jonadab, après Alpha, on ne doit pas les avoir. Les amis Jonadab vont créer le chaos dans notre famille. Les amis Jonadab vont créer le chaos à l'église. Les amis Jonadab te chuchoteront les mauvais conseils. Si après Alpha, après avoir reçu, après avoir passé ton temps dans la présence de Dieu, tu exposes encore tes oreilles aux mauvais conseils, tu perdras. Amen. La deuxième des choses sur comment garder notre dépôt,
nous devons le garder dans la discipline et dans l'obéissance. La discipline dans notre vie de prière et dans notre vie de méditation. Si pendant Alpha ou avant Alpha, on avait l'habitude de se réveiller à 4 heures pour prier, on avait l'habitude de se réveiller à 3 heures pour prier, après Alpha, il n'y a pas de repos dans ce sens-là. Après Alpha, nous devons continuer. Dieu nous dit veillez et priez. Veillez et priez. Dieu ne nous dit pas après Alpha, patientez. Il ne nous dit pas après Alpha, donnez-vous un temps de repos. Dieu nous dit veillez et priez. Nous devons savoir garder ce que nous avons reçu au travers de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que tu as reçu un dépôt, le diable cherchera à te faire douter de ce que tu as reçu. Mais il n'y aura que la parole de Dieu pour venir t'affermir sur ce que tu as reçu. Il n'y aura que la parole de Dieu pour t'affermir et te dire, le diable viendra. Dieu t'aura dit, je ferai de toi une grande femme. Tu t'élèveras, tu parleras dans des nations. Mais le diable viendra te chuchoter. Mais toi, tu sais que tu es une fille timide. Tu sais que tu n'aimes pas parler en public. Et tu diras, j'ai reçu un esprit d'autorité. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Et tout cela, tu le sais dans la parole de Dieu. Si tu veux pouvoir parler au diable, tu dois suivre l'exemple de Jésus. Le diable est venu dans le désert. Il a tenté Jésus. Il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne cela, ordonne ceci. Jésus répondait au diable en disant, il est écrit. Jésus ne disait pas seulement, je ne pense pas qu'il ne faut pas le faire. Jésus présentait au diable ce que le Seigneur lui avait ordonné de présenter. Lorsque toi, tu sors de Alpha et que tu as reçu des objectifs précis de la part de Dieu, tu dois le conserver dans la méditation de la parole. De telle en sorte que lorsque le diable viendra te tenter, tu lui diras, il est écrit ceci. Lorsque tu sors de Alpha, Dieu t'a dit, je changerai ta situation financière. Je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela. Et toi, tu sors, malheureusement, tu trouves des circonstances qui sont différentes. Tu dois être capable de dire au diable, le Dieu en qui je crois a dit que je suis la tête et non la queue. Le Dieu en qui je crois m'a dit ça. Il m'a dit ça. Et cela, tu le trouves dans la parole de Dieu. Tu le trouves dans ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, il s'engage à le faire. Ne le trouve pas d'abord dans ce que les prophètes t'ont dit. Ne le trouve pas d'abord dans ce que les hommes t'ont dit. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Trouve cela dans ce que Dieu dit dans sa parole. La deuxième des choses, nous devons aussi savoir maintenir notre discipline. Parce que la Bible nous présente l'exemple d'un Jésus discipliné. Jésus, on savait qu'il priait à telle heure. Jésus, on savait qu'à telle heure, il faisait telle chose. Dieu lui-même, dans sa création, on nous montre à quel point il était discipliné. Lorsqu'il fallait qu'il serve aux enfants d'Israël la nourriture dans le désert, la Bible nous dit que le matin, il y avait la manne et le soir, il y avait la caille. Le matin, il y avait la manne et le soir, il y avait la caille. Nous devons être capables de savoir qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait le soir, quel est le programme qu'on a avec Dieu. Parce que si Dieu a dit que chaque matin, il t'envoie la manne, mais c'est le soir que toi, tu viens demander la manne, qu'est-ce que tu recevras? Tu recevras la caille. Mais est-ce que tu as déjà reçu la manne qui te permet de tenir toute la journée avant de recevoir la caille qui te permettra de tenir toute la nuit? Si nous ne sommes pas disciplinés, nous allons recevoir les bénédictions en désordre. C'est-à-dire, Dieu nous attend aujourd'hui à tel endroit, mais nous sommes par notre indiscipline, nous changeons de position et Dieu ne saura nous bénir. Les enfants d'Israël devaient se retrouver à telle heure le matin pour que la manne tombe. Ils devaient se retrouver à telle heure le soir pour que la manne tombe. La manne allait tomber de toutes les manières, mais est-ce que les enfants d'Israël allaient recevoir s'ils n'étaient pas dans le lieu où Dieu leur avait indiqué? La discipline, c'est aussi ça. C'est savoir respecter les programmes que tu t'es donnés avec Dieu. Savoir respecter les programmes que tu t'es engagé avec Dieu. Si après Alpha, tu ne sais pas être discipliné, tu ne sais pas être discipliné sur tes programmes, le dépôt, tu le perdras. Parce que Dieu, c'est dans la prière qu'on entretient cela. C'est dans la prière et la méditation que tu entretiens le dépôt. C'est dans la prière et la méditation que tu trouves la force de ne pas pécher. David le savait. David a dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David savait que le seul moyen de ne pas pécher contre le Seigneur, c'est d'avoir sa parole inscrite dans les cœurs. Savoir sa parole gravée dans nos cœurs. L'un des moyens pour lequel
l'un des moyens avec lequel tu ne pécheras pas après Alpha, c'est ta vie de méditation. Parce que lorsque tu médites, tu sais que Dieu dit, tu sais ce que Dieu dit de toi, tu sais ce que Dieu fera avec toi. C'est pourquoi j'aimerais nous dire, serrons notre parole contre notre cœur. Alors que Alpha est fini, continuons à serrer la parole de Dieu contre notre cœur. Parce que la Bible nous dit que sa parole est une lumière. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chantiers. La Bible, le Seigneur nous a donné des instructions pendant Alpha. Mais où allons-nous marcher? Comment allons-nous marcher? On a besoin de la parole du Seigneur qui est une lampe à nos pieds pour nous éclairer sur le chemin de notre destinée, pour nous éclairer sur le chemin sur lequel on doit marcher. Ne négligeons pas cela. Ne négligeons pas notre vie de prière. Ne négligeons pas notre vie de méditation. Le troisième élément que j'aimerais aborder, c'est que nous devons garder notre dépôt par notre vie de consécration et notre vie de sanctification. Ce que nous avons reçu vient de Dieu. Et le Dieu que l'on sert, on sait que le Dieu que l'on sert est saint. On sait que le Dieu que l'on sert est un Dieu très saint. C'est pourquoi si dans Alpha, si tu as reçu des dons spirituels, tu ne peux pas souiller ce qui doit manifester ces dons. Pendant Alpha, si tu as reçu des choses, tu ne dois pas saouler les éléments qui permettent la manifestation de ce que tu as reçu. J'aimerais ce soir nous parler des yeux, de la bouche, des oreilles, du toucher. Toi, on t'a dit que tu seras un grand prophète. Mais comment de la bouche d'un prophète peut sortir les calomnies? Comment de la bouche d'un prophète peut sortir les critiques? Comment de la bouche d'un prophète peut sortir toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Dieu ne peut t'utiliser si de la bouche par laquelle tu dois prophétiser, tu fais le travail du diable. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On servira l'un, soit on aimera l'autre, on haïra l'un. C'est pourquoi après Alpha, tu dois veiller. Tu dois veiller, tu dois te consacrer. Tu dois savoir que toi, tu as été mis à part pour un objectif. Le dépôt que tu as reçu a un but. Et si le dépôt que tu as reçu a un but, le dépôt que tu as reçu a un mode d'emploi. Parmi les modes d'emploi que tu as reçus, il y a la sainteté. Parmi les modes d'emploi que tu as reçus, il y a la consécration. Dieu n'envoie pas les hommes qui ne sont pas consacrés. Dieu n'envoie pas les hommes qui ne se préservent pas dans la sanctification. Dieu ne les envoie pas. Si tu veux que Dieu utilise le dépôt qu'il a placé en toi, ou si tu veux pouvoir manifester le dépôt que Dieu a placé en toi après Alpha, il faut que tu te sanctifies. Il faut que tu te gardes. Il faut que tu saches que ma bouche doit prophétiser, alors elle ne peut pas mentir. Il faut que tu saches que mes yeux doivent voir des visions, doivent voir des songes, alors je ne peux pas regarder n'importe quoi. Il faut que tu saches que mes oreilles sont censées entendre les oracles de Dieu, alors je ne peux pas entendre n'importe quoi. Il faut qu'après Alpha, que nous arrêtions de retourner à ce que nous étions autrefois. Nous sommes censés aller de gloire en gloire. Jésus ne nous présente pas cette vie de personne qui régresse. Il nous présente cette vie de personne qui va de gloire en gloire. C'est pourquoi nous-mêmes, nous devons le faire. Nous devons refuser de nous donner des raisons pour dire c'est une vie normale de monter, de descendre. Ce n'est pas une vie normale. Ce n'est pas une vie normale. La vie de Jésus est allée de gloire en gloire. Et la Bible dit que nous sommes les frères de Jésus. Nous participons au même héritage que lui a reçu. Ça veut dire que nous avons les mêmes capacités et les mêmes moyens que lui. C'est à nous de les appliquer. Si tu veux pouvoir conserver le dépôt que Dieu t'a donné, si tu veux pouvoir conserver ce qu'il t'a confié, il faut que tu veilles. Tu veilles à ce que tu entends. Tu veilles à ce que tu regardes. Tu veilles à ce que tu touches. Quelle main guérira un malade si cette même main a fait n'importe quoi la nuit? Quelle main guérira un malade si cette même main a volé? Ta main ne guérira jamais les malades. C'est pourquoi on voit les gens tomber ici pendant Alpha. Ça ne sert à rien si après on ne voit pas les fruits. Si après on ne voit pas les fruits, ça ne sert à rien. Le fait de tomber pendant Alpha, ça ne veut pas dire qu'on a reçu. D'ailleurs, le fait de recevoir ne veut même pas dire qu'on va utiliser. Recevoir, c'est une chose. Savoir le garder pour l'utiliser, c'est une autre chose. J'aimerais nous dire que nous puissions pouvoir appliquer cela afin de garder ce que Dieu nous a confié. Si nous ne savons pas garder ce que Dieu nous a confié, on aura la fin, on aura le sort de ce serviteur à qui il a dit « jetez-le ». Ôtez-lui le talent que je lui ai donné et jetez-le. La finalité de notre vie, c'est que nous puissions entendre bon et fidèle serviteur.
La finalité, ce n'est pas les requêtes que Dieu a exaucées d'abord. La finalité, ce n'est pas le travail que Dieu nous a donné. D'ailleurs, la Bible nous dit, consolez-vous avec le fait que nous puissions espérer que Seigneur, pas avec les biens de ce monde, pas avec les biens de cette terre. C'est pourquoi même si Dieu a exaucé tes requêtes pendant Alpha, rassure-toi d'avoir gardé le bon dépôt. Et au temps où Dieu voudra le manifester, il faut que tu sois dans la posture pour que Dieu le manifeste. Amen. J'aimerais que ce soir nous puissions prier dans la direction de Jérémie 17,4 qui dira « Tu perdras ton héritage par ta propre faute ». Alors que tu as reçu de Dieu des instructions pendant Alpha, alors que Dieu t'a parlé pendant Alpha, il t'a dit des choses, certains ont reçu leur appel, certains ont reçu leur vocation, mais tu ne pourras pas le faire si tu ne sais pas conserver ce que Dieu t'a donné. Tu perdras ton héritage si tu ne sais pas conserver ce qu'il t'a donné. J'aimerais que ce soir, de la même manière que le roi Salomon, à qui on a confié tout un royaume, a dit au Seigneur, comment veux-tu que je le gère? Et Dieu a accordé à Salomon la sagesse. J'aimerais que nous élevions nos voix et que nous faisons la même prière. Que nous puissions demander au Seigneur la sagesse de pouvoir garder ce qu'il nous a confié. Que nous puissions lui demander la sagesse de pouvoir garder ce qu'il nous a confié. Parce que si nous ne savons pas garder ce qu'il nous a confié, il ne saura nous utiliser. Si nous ne savons pas garder ce qu'il nous aura confié, nous ne saurons manifester sa gloire. Nous croyons que nous avons reçu quelque chose. Père, nous croyons que pendant Alpha, nous avons reçu quelque chose. Nous croyons qu'alors que nous venons chaque jour, où nous te cherchions tous les jours, Père, nous croyons que nous ne sommes pas sortis vides. Nous avons reçu quelque chose de toi. Et nous avons besoin que tu nous donnes la sagesse de pouvoir garder cela. Nous avons besoin que tu nous donnes la sagesse de pouvoir conserver cela. Nous avons besoin que tu nous donnes la sagesse dans le choix de nos amitiés, la sagesse dans le choix, Père éternel, Dieu, des personnes qui chuchotent à nos oreilles. La sagesse, Père, la sagesse dans tous les domaines qui entourent cet appel que tu nous as donné. La sagesse pour conserver ce dépôt. Père, nous croyons que tu es un Père responsable. Tu ne donnes pas et tu t'en vas, mais tu donnes afin de pouvoir mener à bien. Ta Bible dit que le Dieu qui a commencé avec vous cette œuvre l'achèvera. Père, nous croyons que tu achèveras ton œuvre. Nous croyons que tu achèveras ton œuvre en nous. Nous le croyons.